jours. Et la réouverture annoncée du détroit d'Ormuz est donc une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, mais encore faut-il en connaître les conditions. Sur ce point, les versions iraniennes et américaines divergent. Téhéran veut facturer des frais de service aux navires transitant par ce couloir maritime stratégique. Les États-Unis s'attendent au contraire à une réouverture sans péage. La France, de son côté, se dit prête à déployer le porte-avions Charles de Gaulle pour sécuriser le détroit et des navires chasseurs de mines dès demain. Une opération qui viserait surtout à rétablir la confiance des armateurs et des assureurs, William Molinier. Oui, parce que de toute façon, le groupe aéronaval ne s'engagerait pas sous le feu. Il y aurait forcément un accord confirmé et définitif entre l'Iran et les États-Unis. C'est la condition posée par Emmanuel Macron pour intervenir dans la zone. Le seul risque réel serait la piraterie ou d'éventuelles mines en surface ou posées dans les fonds marins. Or, le porte-avions n'est pas vraiment équipé en moyens de déminage. C'est avant tout une présence symbolique, une démonstration de puissance. Cela permet aux assureurs des supertankers de donner leur feu vert pour traverser le détroit. En revanche, le travail opérationnel sera surtout réalisé par les navires chasseurs de mines. La France en a déployé 2 dans la zone. Leur rôle, ouvrir une voie sécurisée dans le détroit d'Ormuz qui permet ensuite aux navires commerciaux d'évoluer. Contrairement aux Américains qui ont quelque peu délaissé cette compétence, la marine française peut s'appuyer sur un savoir-faire entretenu de longue date. L'année dernière, elle a neutralisé une dizaine de mines héritées de la Seconde Guerre mondiale. William Molinier est dans le